Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour votre guidance pour la semaine du 20 mars 2023. Je suis très contente de vous retrouver. On commence de suite avec les énergies, les cartes conseils de la semaine. Donc on a la carte de la participation, la carte de la totalité. En deux decks, on a l'intensité, suivre le courant, la comparaison et le courage. Ah, alors, participation et totalité, c'est-à-dire qu'on vous dit, là, on vous dit que tant que vous ne serez pas entier, que vous ne serez pas aligné avec vous-même, vous ne serez pas en phase, en accord avec vous-même, vous n'allez pas pouvoir être acteur de votre vie, vous n'allez pas pouvoir participer, vous n'allez pas pouvoir être le décideur. C'est un peu ce que ça vous dit là, et il y en a qui le ressentent très clairement avec cette carte de l'intensité, hein. Il y en a certains là, ça chauffe, là, ça les dérange de ne pas pouvoir faire ce qu'ils veulent, de ne pas pouvoir agir comme ils en ont envie. Et tout simplement, c'est parce qu'on leur dit qu'ils sont pas, vous n'êtes pas alignés avec vous-même, vous n'êtes pas en phase avec vous-même. C'est un peu comme si vous disiez demain j'arrête de fumer, vous allez acheter une cartouche la veille. Enfin, vous voyez, c'est vraiment n'importe quoi. Vous, il faut que vos paroles soient en accord avec vos actes. Tant que vous ne ferez pas ce que vous dites, vous ne pourrez pas être aligné. Et du coup, c'est comme si vous n'arriviez pas à tirer votre épingle du jeu, à être parfaitement l'acteur où vous faites et vous décidez ce que vous voulez. Là, suivre le courant, on vous dit aussi de suivre le courant, c'est-à-dire de lâcher prise. Cette carte de la comparaison vous dit qu'à aujourd'hui, vous n'êtes peut-être qu'un petit bambou, mais si vous voulez devenir un chêne, eh ben, il vous faut un peu de courage pour vous lancer, pour partir à l'aventure et surtout partir à l'action, de commencer à avancer sur ce que vous avez envie de faire. Voilà. Côté triade, on vous parle de prière, on vous parle de silence, on vous parle de clé. En d'autres decks, on a la lumière, frère, erreur, sagesse, bénédiction. Donc là, cette carte du silence, qui est la carte centrale, on vous dit euh, ou alors peut-être on vous a prié de vous taire, peut-être qu'on vous dit que c'est la solution pour atteindre votre lumière, pour atteindre votre bien-être intérieur, pour être heureux peut-être. Il y a aussi où on vous dit par contre là, c'est un peu comme si voilà, on vous avait dit de pas dire les choses, que de ne pas dire les choses, c'était trouver la solution en vous. C'est peut-être le fait que certains pensent qu'en se taisant, ça va aller mieux, qu'ils vont aller mieux. Et on leur dit pourtant, on leur dit attention, attention, attention. Il y a des gens pas forcément, il y a des gens qui tiennent à vous et de faire preuve de sagesse pour éviter de faire des erreurs. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout. Côté vie quotidienne, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de santé, on vous parle d'argent, on vous parle de temps. Là, en dos de deck, on a la séparation, clairvoyance, boomerang, enfant, carrefour. Ok. Euh, Là, la carte de l'argent, c'est la carte centrale. C'est comme si vous avez besoin. Là, on vous dit d'équilibrer. Il est temps d'équilibrer peut-être vos finances, d'arrêter, parce que c'est comme si vous aviez fait avec cette carte de séparation clairvoyance. C'est comme si vous aviez pas fait un bon investissement ou vous aviez peut-être trop dépensé d'argent. Et là, on vous dit attention. C'est un warning là sur la vie quotidienne. Côté activité ou côté professionnel, on vous parle de nouvelles, de paix, de changement. En deux decks, on a la trahison, le despotisme, les passions, bah dis donc, et la maladie. Bah ça va être sympa ça. Du coup, là, carte principale, carte de la paix. On vous dit que c'est ce à quoi vous aspirez pour l'instant. Euh, vous aspirez à la paix, vous avez envie de tranquillité, de paix. Là, cette carte-là, on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui est arrivée. C'est peut-être cette bonne nouvelle qui vous apporte la paix. Vous savez que le changement arrive, le changement est proche. Pourtant, on vous dit de faire attention. On vous fait attention parce qu'il y a peut-être des gens là qui agissent en sous-marin pour vous mettre des bâtons dans les roues. Le despotisme, c'est peut-être le fait d'en faire trop et de s'épuiser. Les passions, c'est parce que vous faites tout peut-être à 300% et avec passion. Et là, on vous dit maladie. Alors, c'est peut-être un truc qui va vous faire vous obliger. Alors, maladie ou peut-être petite chose qui va vous obliger à rester à la maison avec vous-même. Mais vous inquiétez pas, il y a votre destin qui est en route et qui avance, qui va agir pour vous. Bah tiens,
oracle, mon petit oracle sport, il vous parle quoi? De nouvelles aussi. Il y a aussi une bonne nouvelle à recevoir. C'est quelque chose que vous avez en tête, qui vous obsède. Alors, je ne sais pas ce que vous attendez comme nouvelle. En tout cas, c'est la nouvelle qui arrive. Ça vous permet d'atteindre. On vous dit qu'il est temps qu'elle atteigne il était temps. Ça va vous donner des réponses. Ça va aussi vous redonner confiance en vous. Il y a un renouveau qui arrive. Ça va vous permettre de vous réaligner avec vous-même, donc d'avoir cette carte de totalité pour pouvoir aller vers votre lumière. Côté boulot, on vous dit de prendre de la distance ou alors de voyager pour certains. Certains vont bouger. De toute façon, vous êtes protégés. Pour d'autres, on vous dit que vous allez changer de direction. Vous avez envie de changer de direction. Voilà, vous prenez que ce qui vous parle comme d'habitude, bien évidemment. Côté sentimental, amical, familial, etc., on a la carte des projets, la carte de la trahison, la carte des promesses. En dos de deck, on a la tendresse, la communication, la souplesse. Alors, là, je dirais que dans le passé, il y avait des projets qui ne se sont pas faits. Il y a eu quelque chose de raté. Il y a une promesse ratée, une promesse qui n'a pas fonctionné. Pourtant, il y a beaucoup de tendresse et de communication. On vous dit juste de mettre un peu plus peut-être de souplesse dans votre façon d'être. Alors, je vous le rappelle, vous prenez que ce qui vous parle et ça, ce n'est pas forcément sentimental. Ça peut être aussi amical ou familial. Donc là, pour certains, il y a eu des promesses rompues. Pour d'autres, il y avait des projets qui ont été trahis, qui n'ont pas été tenus. Voilà, pourtant on vous dit tendresse, communication, donc rien n'est perdu. C'est surtout qu'on vous dit de parler. Peut-être que cette trahison, vous avez cru qu'il était une trahison, ça n'en était peut-être pas une. C'est peut-être simplement bah, ça peut-être simplement que c'était pas la promesse que vous attendiez, tout bêtement. Voilà. Côté spirituel, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit manifestation, avenir ancien, vol harmonique. Carte centrale, avenir ancien, c'est-à-dire que là, on vous dit que dans vos projets d'avenir, de ne pas mêler trop de passé, de peut-être faire attention que vous pouvez plus vivre aujourd'hui comme avant. C'est peut-être ça la manifestation, c'est de ne pas vivre comme avant. Là, la manifestation, ce qu'on vous dit, c'est de manifester en fait, en langage spirituel, c'est de demander ce que vous voulez. Bah là, on vous dit, il est peut-être temps de demander ce que vous voulez et peut-être essayer d'obtenir ce que vous voulez. L'envol harmonique, c'est quand vous allez enfin arrêter de vous battre entre votre mental et votre âme, quand vous allez être aligné. Encore une fois, je répète, c'est visiblement important pour les Gémeaux cette semaine. Une fois que vous allez être aligné, vous allez pouvoir former un tout et savoir ce que vous voulez, ce que vous avez envie de faire et tout va aller pour le mieux. On termine avec l'oracle des chercheurs de lumière où on parle de détachement, on vous parle de co-création, on vous parle de conquête. En dos de deck, on a la clarté et le cadeau. C'est plutôt pas mal avec une renaissance à venir pour certains. Là, la co-création, on vous demande de vous mettre à chercher, à être vous-même, à être créatif. À vraiment, il y a peut-être des partenariats à faire, peut-être des choses à faire avec des gens. Là, on vous dit par contre de vous détacher, de vous détacher. Alors pour certains, je ne sais pas si c'est le passé ou si c'est de vous détacher d'une situation qui pourrait être un peu problématique aujourd'hui ou qui pourrait vous embêter ou qui pourrait un peu vous prendre la tête. On vous dit du coup de prendre du détachement, ça va vous permettre d'être de nouveau dans votre créativité, de ressentir les choses et d'être un peu plus en phase avec vous-même pour pouvoir partir à la conquête de votre avenir. Voilà. Bah écoutez, les Gémeaux, je pense qu'on a fait un bon petit tour. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de me laisser vos messages si vous en avez, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous embrasse bien fort.